Aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 techniques pour réduire la charge mentale dans votre business. Parce que la charge mentale, c'est vraiment quelque chose qui peut vous embrouiller complètement, vous faire dévier de vos objectifs, vous faire tourner en rond pendant des mois, peut-être même parfois des années. C'est hyper important de savoir la gérer. C'est réellement une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer, c'est gérer la charge mentale pour avancer avec clarté. Déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne, la charge mentale. Moi, j'aime beaucoup voir le cerveau humain comme un ordinateur. Un ordinateur, ça a la mémoire vive, tu sais, la fameuse RAM. Donc ton ordinateur peut traiter un certain nombre d'informations seulement à la fois, une certaine quantité. Et si tu ouvres trop de logiciels en même temps, trop de programmes qui tournent en arrière-plan et qui consomment des ressources, ce qui se passe, c'est que l'ordinateur se met à ramer. L'ordinateur n'arrive plus à fonctionner correctement. Et des fois, ça peut même aller jusqu'à cracher parce que la mémoire vive est juste complètement saturée. Le cerveau, c'est un peu la même chose. Si tu as énormément de boucles ouvertes, de tâches qui tournent même dans ton inconscient, des choses que tu n'as pas finies, des projets inachevés, ou alors tu te disperses dans plein de directions, tu te donnes plein d'objectifs, mais qui te tiraillent un peu à droite à gauche, là, c'est comme si l'ordinateur de ton cerveau était surchargé. Et forcément, tu es dans le brouillard mental, tu te sens stressé, ça génère aussi beaucoup de stress et d'anxiété, alors que tu pourrais fonctionner de manière beaucoup plus optimale et performante si tu vidais la mémoire vive de ton cerveau et que tu apprenais non pas seulement la vider une fois, mais vraiment apprendre et faire une habitude de la traiter pour garder l'esprit clair au quotidien. Donc, je vais te donner tout de suite les 4 techniques. La première technique, c'est de vider la charge mentale en écrivant toutes tes problématiques sur papier. Regarde, imagine un entonnoir, d'accord? Un entonnoir, tu as de l'eau qui entre en haut et en bas, tu as le tuyau. Souvent, ce qui se passe quand tu te sens débordé, tu vois, le terme est très juste, quand tu te sens débordé, c'est parce qu'il y a trop d'eau dans l'entonnoir et donc ça déborde sur les côtés. Il ne peut pas y avoir suffisamment... L'eau n'arrive pas, si tu veux, à s'échapper par le bas. Et ça, c'est le problème. Donc, la première chose à faire pour libérer la charge mentale, ça va être d'agrandir le trou de sortie de l'eau pour que ça puisse, que l'eau puisse circuler. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un papier, un stylo, comme ça. Moi, j'ai mon fidèle Focus Book, les vrais connaissent, et tu écris tout ce qui te passe par la tête. Le mieux pour ça, c'est d'aller te poser dans un café sans prendre ton téléphone. Tu prends juste carnet, stylo, tu vas te poser dans un café pendant 1 heure minimum, 2 heures c'est mieux, et tu te vides la tête. Tu écris, tu ne te censures pas. Tu écris tes problématiques, qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce que tu dois gérer mentalement en ce moment. Tu couches tout ça sur papier. Et crois-moi, ça va te faire un bien fou. Tu vas rentrer chez toi et tout d'un coup, le stress sera libéré. C'est comme si tu avais fait un reboot mental. C'est hyper efficace. Donc là, ce que tu as fait en matérialisant, en cristallisant ta pensée sur papier, c'est que tu as déchargé le mental. Parce que toutes ces informations que tu as écrites, avant, tu devais les garder en mémoire. Et ton cerveau, ça le faisait stresser. C'est plein de petits programmes qui restent ouverts et qui consomment la RAM du cerveau. Donc évidemment, il faut traiter ces données-là. Donc ça, c'est la première étape, c'est de faire circuler la charge mentale, qu'elle puisse s'échapper par le bas de l'entonnoir. Deuxième technique, c'est la technique complémentaire à celle qu'on vient de voir, c'est de faire attention à ce que tu fais entrer dans l'entonnoir. Si tu passes tes journées à déverser du bruit, on va dire surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu consommes énormément de contenu, tu fais entrer plein d'informations, des petits fragments d'informations en scrollant des reels, tout ça, ça va te polluer l'esprit, ça va t'embrouiller, ça va rentrer dans le sanctuaire de ton esprit et ça va venir instaurer le chaos. Tu vas avoir plein de pensées parasites à droite à gauche parce que tu es distrait, tu es conditionné par tout le contenu que tu consommes. Et ça va venir ajouter de la charge mentale dans l'entonnoir. Donc faire très attention à ce que tu fais rentrer, parce que c'est bien beau de faire circuler l'eau de l'entonnoir, mais il faut aussi faire entrer moins d'eau et de l'eau de qualité, plutôt que de la boue, tu vois, où ça va polluer avec des particules, ça va être tout boueux dans ton esprit, brouillard mental. Donc l'idée, c'est de contrôler évidemment ta consommation de réseaux sociaux, plus lire des livres, du contenu plus lent, plus profond, plus intentionnel, plutôt que de juste scroller comme un zombie. Ça, c'est vraiment la pire habitude en tant qu'entrepreneur créatif que tu puisses avoir, parce que ça va flinguer ta clarté mentale. Donc ça, c'est la deuxième technique, c'est de prendre conscience, déjà fais l'état des lieux aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à ta consommation de réseaux sociaux, sois honnête avec toi-même, regarde ton temps d'écran,
Et puis, remplace l'habitude. Tu ne vas jamais pouvoir supprimer l'habitude, il faut que tu la remplaces. Donc, par exemple, je ne sais pas, achète un roman qui te plaît bien sur, je ne sais pas si tu aimes bien la science-fiction, ben, un roman science-fiction, et tu lis ça à la place. Il faut que ce soit aussi un plaisir. Si c'est une tâche à accomplir, si pour toi, il faut être productif quand je lis, et en fait, j'aime pas ça, ça va pas remplacer l'habitude. Il faut que ce soit aussi plaisant pour toi. Et évidemment, il y aura un temps d'ajustement. Si tu es aujourd'hui, ton cerveau est drogué à la dopamine de TikTok, ça va être compliqué du jour au lendemain réapprendre à lire des livres ou consommer du contenu plus long. Tu peux commencer avec des podcasts, par exemple, sans l'image. Mais l'idée, c'est de désensibiliser ton cerveau à tous ces déclencheurs de dopamine et ce qui vraiment flingue ta clarté mentale. Troisième technique pour améliorer ta clarté mentale au quotidien, pour réduire la charge mentale, ça va être le monofocus. C'est-à-dire, beaucoup d'entrepreneurs essaient de tout faire en même temps. Ils veulent à la fois grossir sur YouTube, en même temps poster sur LinkedIn, en même temps lancer régulièrement de nouvelles formations, en même temps, je ne sais pas, une newsletter. Ils veulent tout faire à la fois, peut-être des lives, faire de la pub. Et le problème, c'est que ça, c'est la loi du focus, quoi. Tu ne peux pas être performant dans tout. Tu dois choisir tes combats, choisir tes batailles. Et l'idée, c'est de choisir peut-être un ou deux projets complémentaires qui vont dans la même direction et mettre le paquet là-dessus. À la limite, si tu veux tester d'autres stratégies, tu peux toujours déléguer, tu peux toujours le faire plus tard. Donc c'est vraiment à toi de voir. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui dans ton business? C'est quoi le plus important, le monofocus que tu devrais avoir? Et concentre-toi là-dessus plutôt que de t'éparpiller dans toutes les directions. Et puis la quatrième technique, c'est la ritualisation. La ritualisation, c'est l'idée de transformer des actions récurrentes qui te prennent de la charge mentale parce que tu dois penser à les faire en habitudes quotidiennes que tu vas exécuter bêtement sans devoir réfléchir. La ritualisation, c'est ce qui transforme une action en habitude. C'est ce qui réduit la charge mentale en supprimant la décision. Parce que tu n'as plus besoin de décider si par exemple tu te dis « Ok, tous les matins, avec mon café, j'écris mon post sur LinkedIn ». Par exemple, si toi c'est LinkedIn ton canal d'acquisition. Eh bien, plutôt que de te dire « Ouais, ce serait bien que je fasse 4 ou 5 posts LinkedIn par semaine », où là tu vas tout le temps devoir y penser, tu vas procrastiner, tu vas culpabiliser aussi de ne pas avoir écrit ton post, là ça fait 3 jours que tu n'en as pas fait. Si c'est une habitude, tu le ritualises, tu l'ancres dans tes journées, tu n'as pas à te poser la question « Est-ce que je le fais ou pas aujourd'hui ?» Juste tu le fais. Parce que c'est une habitude, ça devient ton identité au bout d'un moment. C'est juste, je le fais tous les matins, point barre, pas de réflexion. Tu court-circuites tu sais, la petite voix qui essaie de te décourager. Ouais, aujourd'hui, j'ai la flemme, on verra plus tard. La petite voix de la procrastination n'a plus rien à dire à partir du moment où tu ritualises une action importante pour ton business. Donc à toi de voir après lesquelles tu ritualises, comment tu le fais. Mais l'idée, c'est d'en faire une habitude quotidienne que tu fais tout le temps à la même heure et dans le même contexte. Voilà, moi, par exemple, là, les vidéos que je fais en ce moment tous les jours, c'est un défi que je me lance d'en faire une par jour pendant une semaine. Je le fais tous les matins. Il n'y a pas un coup, je vais le faire le matin, un coup, je vais le faire le soir. Sinon, ce serait trop chaotique. Je préfère ritualiser ça. Ça permet de supprimer de la charge mentale. Voilà, n'hésite pas à me dire si tu as d'autres techniques, toi, qui t'aident à réduire la charge mentale. Moi, ça m'intéresse. C'est vraiment hyper important quand on est un entrepreneur minimaliste. C'est tout le but aussi du minimalisme, c'est d'avoir un esprit plus clair, plus léger au quotidien pour avancer sans stress et pour faire de son business un jeu et prendre plaisir dans son travail. Si tu veux recevoir le guide du créateur minimaliste, le lien est juste en dessous dans la description. Tu retrouveras plein de secrets que j'ai appris tout au long de mon parcours sur Internet dans le business en ligne qui te permettront de gagner plus en travaillant moins et en t'amusant plus aussi. Voilà, sur ce, excellente journée. Je te dis à demain pour une prochaine. C'était Emilio. Ciao.